Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque matin dans cette émission sur SOS Docteur TV. Alors aujourd'hui c'est jeudi, voilà, l'équipe a un tout petit peu changé. Il y a Ézéchiel qui nous a rejoint sur ce plateau et bien entendu avec Marie-Esther, vous aurez droit à la rubrique Bien-être. Bonjour Marie. Bonjour Blandy. Comment tu vas? Ça va, je rends grâce à Dieu. Bonjour Ézéchiel. Bonjour Marie. Bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Et nous vous demandons d'être vraiment concentrés pour ce numéro car il y a de très belles choses qui vous attendent. Il y a de très belles choses qui vous attendent, bien entendu. Ézéchiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Marie, bonjour à nos fidèles du plateau du bien-être. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Jeudi, c'est vrai que c'est pas habituel, mais oui, Ouais. un petit kiff aujourd'hui. Je suis avec vous et ça fait plaisir, bien évidemment. Bien entendu, et on est aussi ravis de t'avoir sur ce plateau pour nous accompagner durant cette émission. Et vous le savez, très chers téléspectateurs, nous démarrons toujours notre émission avec une causerie. Et je m'en vais vous donner l'intitulé du thème de notre causerie du jour, juste après le jingle. Quelles sont les conséquences de l'écart d'âge dans une relation amoureuse? Quelles sont les conséquences de l'écart d'âge dans une relation amoureuse? C'est ce thème qu'on aura à débattre sur ce plateau. C'est sur cela qu'on aura à discuter. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des couples qui se forment, mais des fois on dit que l'âge n'est pas important. Mais si il advenait que c'est le monsieur qui est plus âgé ou si c'est la dame qui est plus âgée, quelles sont les conséquences de cet écart d'âge sur la relation amoureuse? Ézéchiel? C'est bon, c'est à moi de démarrer. D'accord. Je pense que c'est une situation qui est aujourd'hui très répandue dans la société. C'est-à-dire qu'on a des couples dont l'écart d'âge est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les générations ne matchent plus entre elles. C'est-à-dire que la génération, en tout cas votre génération actuelle n'est pas forcément celle de votre conjoint, de votre conjointe. Et donc voilà, on se retrouve avec des écarts d'âge de... Allez, moi je pense qu'on peut commencer à parler réellement d'écarts d'âge conséquents à partir de 5 ans. Pour moi, à partir de 5 ans, okay, l'écart commence à être conséquent. C'est-à-dire que pour moi, 2-3 ans, c'est gérable. Oui, 2-3 ans. Peut aller. Oui, pour moi, 2-3 ans, c'est pas la folie, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même toujours vous êtes quand même dans le même sillage d'âge encore. Donc, pour moi, 2-3 ans, c'est pas encore fou. Mais à partir de 5, 7, 8 ans, pour moi, ok, on peut commencer à dire que voilà, l'écart d'âge est vraiment conséquent. Donc voilà, maintenant les conséquences, qu'est-ce que je veux dire? Moi je pense qu'on dit souvent que l'âge ne fait pas la maturité, mais moi je dirais que oui, lorsque l'écart est grand, il y a quand même une certaine différence de maturité. Vous savez, une personne qui a 30 ans et une personne qui a 20 ans n'ont pas vécu les mêmes choses. Déjà on n'a pas vécu les mêmes choses et forcément la personne de 30 ans, peu importe la manière dont celle de 20 ans est mature, ou bien celui de 20 ans est mature, forcément la personne de 30 ans a beaucoup plus vécu et donc a, je pense, beaucoup plus de maturité. A une certaine maturité, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de vécu tout simplement. Cette personne-là a forcément quelque chose de plus. C'est vrai qu'il y a des personnes de 30 ans qui manquent de beaucoup de maturité, qui n'en ont même pas, je dirais, mais je pense que dans la plupart des cas, les personnes qui ont vécu jusqu'à un certain âge ont forcément engrangé une certaine expérience. Donc ça fait vraiment la différence.
Maintenant, la deuxième chose pour moi, je dirais que c'est aussi les objectifs de vie. Je pense que les objectifs de vie ne sont pas alignés. C'est-à-dire que à 30 ans, ce que je veux, par exemple, n'est pas ce que ma femme potentielle de 22, 23 ans veut. Ou bien ma conjointe potentielle de 22 ans, 23 ans. Ça fait que il y a un petit décalage du coup des objectifs. Et donc, ça peut aussi entraîner des petits conflits de priorité, par exemple. Voilà, c'est la priorité du garçon de... Je donne un exemple comme ça, du garçon de 30 ans. Parce que c'est le cas le plus représenté. C'est-à-dire que souvent, ce sont les garçons qui sont plus âgés que les femmes. Donc, je dis que la priorité du garçon de 30 ans qui cherche à s'accomplir et à devenir quelqu'un dans la vie n'est pas forcément la priorité de la fille de 21 ans, 22 ans qui aspire peut-être à être dans un âge où elle préfère peut-être un peu vivre un peu sa vie, parce que c'est l'âge où on vit sa vie. C'est pas l'âge où on pense forcément à s'accomplir dans la vie. Donc ça va entraîner un petit conflit selon les objectifs de vie aussi. Donc voilà, bon, il y a peut-être des gens plus matures à 21 ans qui comprennent que leur conjointe plus âgée est dans une phase où voilà, il faut s'accomplir. Mais il y a d'autres aussi qui se disent que voilà, tant qu'à faire, s'il n'est pas peut-être assez ouvert pour pouvoir profiter de la vie avec moi, même s'il a 30 ans, 25 ans, 27 ans, voilà, c'est son problème, tu vois. Donc ça, c'est aussi une différence, une conséquence que la différence d'âge peut amener aussi. Bon, je pourrais en citer plein, mais je pense que peut-être Marie nous donnera aussi quelques conséquences si vous voulez. Avant même que Marie ne nous donne des conséquences, moi j'aimerais vous poser une question. Oui, dis-nous. Est-ce que vous avez déjà vécu une relation dans laquelle vous avez eu un écart d'âge? Parce que ça vous est déjà... Moi, oui. Moi, oui, personne. Moi, oui. Bon, dans ton qu'est-ce que c'est toi qui étais le plus âgé ou c'est la dame qui était plus âgée? Ça devient intrusif. Hein. C'est pour vérifier. Ça devient intrusif. Ce qui est sûr, il y avait un écart d'âge. Il y avait un écart d'âge. Oui, il y avait un écart d'âge. De ton côté aussi, il y avait un écart d'âge. Ok. Est-ce que cet écart d'âge a eu des conséquences sur votre relation? On va y aller comme ça. Allez, moi je pense que c'est-à-dire que lorsque la relation démarre en elle-même, l'âge ne commence pas d'abord à être un problème. C'est-à-dire que au début de la relation, je pense qu'on ne se dit pas que la base du problème du couple, c'est l'âge. On ne pense pas à ça. Mais au fur et à mesure, ce qui découle de la relation nous fait comprendre que l'âge, finalement, ça compte, vous voyez. C'est-à-dire que l'âge, à un moment donné, va faire que tel facteur vont influencer, en tout cas, vont influencer votre couple et va soit le dégrader, soit le renforcer. Donc ça, c'est dada, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est directement l'âge qui fait que si, mais ce sont des facteurs de l'âge d'autres facteurs que l'âge va entraîner qui vont faire que justement vous allez vous sentir, vous allez dire ah ok, je pense que on n'a pas peut-être forcément, comme je disais, les mêmes priorités, les mêmes objectifs de vie et donc, ou bien on n'a pas peut-être la même vision de la vie et donc voilà, ça peut dégrader la relation. Donc je dis ça juste comme ça quoi. Ok, Marie-Chose, de ton côté, est-ce que l'écart d'âge a eu une conséquence sur votre relation? Bon, moi personnellement non, ça n'a pas eu parce que tout le monde a comment on dit, ses critères. Oui. Peut-être que d'autres personnes n'aiment pas trop sortir avec des personnes qui sont trop âgées. Moi, je peux dire que moi, j'aimais plutôt ça. Être avec un homme plus âgé. Oui, généralement avec les femmes, c'est ça. Hein. Je pense que les femmes, généralement, aiment ça. Donc, même avec mon mari actuellement, il est plus âgé que moi. Et quand je dis âgé, c'est pas, voilà, trop... C'est pas la folie. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème en tant que tel. Ça, c'est personnellement. Mais en général, je peux dire que, bon, l'écart d'âge n'est pas vraiment un problème en soi pour une relation amoureuse. Cela dépend en fait de la communication et puis la vision en fait que vous vous êtes donnée, l'alignement en fait de tout un chacun de vous. Si par exemple le monsieur est plus âgé que la femme par exemple, ça dépend de ce que vous êtes dit ensemble avant de se mettre dans la relation, de là où vous voulez aller, vos perspectives d'avenir et tout ça. Maintenant, après, quand tu venais de le dire, c'est, comment on dit, avec le temps maintenant, que par exemple, si le monsieur est plus âgé vraiment que toi, la femme,
il peut y avoir des soucis qui vont commencer par arriver, la vieillesse, alors que toi, par exemple, la femme, tu es plus jeune. Peut-être que tu vas plus avoir le désir de sortir et faire ceci, mais peut-être que le monsieur n'aura plus vraiment cette envie. Vice-versa avec la femme aussi. Donc, et aussi, il y a cette pression sociale-là qui est là, où les gens vont dire que, ah, toi, tu sors avec ce vieux, tu sors avec cette vieille, peut-être à cause de... Peut-être des gens vont dire c'est à cause de l'argent, mais peut-être que ce n'est pas à cause de l'argent forcément. Voilà, c'est vraiment de l'amour. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont là. Maintenant, on va parler équilibre et pouvoir. On va parler équilibre et pouvoir. Dans une relation, à mon aujourd'hui, je me suis préparée pour vous. Dans une relation où il y a écart d'âge, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a plus de contrôle du côté de la personne qui est plus âgée, se dit, voilà, c'est moi le plus âgé, du coup, tu fais comme je veux parce que j'ai plus d'expérience dans la vie que toi. C'est vrai, on est dans une relation amoureuse, on chemine ensemble, mais j'ai plus d'expérience. Est-ce que on n'a pas tendance à voir que celui qui est le plus âgé a plus de contrôle sur la personne qui n'est pas plus âgée dans une relation amoureuse? Bon, je pense que là, tu parles du genre du monopole, en fait, le contrôle, le pouvoir. Du contrôle, le pouvoir. En fait, moi, je pense que si cette personne-là a cette attitude, c'est parce qu'il n'a pas vraiment compris, en fait. Puisque si tu sais que l'autre est plus âgé que toi, tu n'as même pas besoin, en fait, d'exercer de la domination sur la personne, l'influencer avec ton âge. La personne, je suppose que la personne t'aime à cause de qui tu es et non pas à cause de ton âge. Et ce n'est pas parce que tu es plus âgé que la personne que tu vas te permettre de l'imposer certaines choses. Non, je ne pense pas. Mais cette personne aussi doit savoir que vous avez, en fait, le respect, c'est mutuel. Quand nous prenons, par exemple, je sors un peu du contexte, un enfant, tu n'as pas besoin de voir l'âge d'un enfant avant de lui dire pardon si tu veux l'envoyer pour quelque chose. Donc, c'est le respect est mutuel. Et tu n'as pas besoin d'exercer vraiment de ton autorité, de ton âge pour dire, voilà, fais ceci, j'ai besoin de ça. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Ezekiel? Oui, je pense que lorsque vous êtes en relation et que vous êtes plus âgé que votre conjointe, c'est pas votre petit frère, c'est pas votre petite soeur. C'est-à-dire que vous êtes pas, c'est pas une famille, c'est une relation amoureuse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la relation amoureuse, vous êtes au même titre d'égalité. En tout cas, pour moi, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de pression, de pression psychologique ou encore quelqu'un devait avoir plus de pouvoir que l'autre dans la relation. La relation, ça se vit sur le même pied d'égalité, c'est du 50-50 et c'est aussi trouver un certain équilibre. Donc je me dis que si ça démarre comme ça, c'est que ça va pas aller très très loin. C'est-à-dire que si ça démarre avec le fait que, ok, l'homme, parce qu'il est plus âgé que la femme, va imposer un peu tout ce qui va se faire dans la relation ou comment est-ce que même limite elle doit se comporter dans la relation. Franchement, je pense que c'est pas une relation, hein, c'est une éducation là. On sort de la relation, on rentre dans l'éducation. Vous voyez? Moi, je pense qu'on devrait laisser la liberté, quel que soit l'âge que votre conjoint a, même si c'est un âge inférieur au vôtre, ben, laissez cette personne aussi vivre la relation avec vous comme elle le sent. Et maintenant, après, si vous avez peut-être un problème particulier que cette personne-là, en tout cas, peut provoquer dans la relation par rapport à son âge, lui en parler, tout simplement dire que, ok, je comprends que, voilà, tu as tel âge et que tu as envie de ci, mais franchement, sur ce point-là, tu devrais peut-être essayer de travailler sur ça pour qu'on puisse mieux avancer. C'est bienveillant, je pense. C'est bienveillant et on peut en parler. Mais de là à imposer, à dire que, ok, on fait ci, on fait ça, parce que c'est moi le plus âgé, c'est moi qui décide. Moi, je pense que c'est plus enfantin, c'est plutôt un manque de maturité exactement. aussi. Je voulais juste renchérir ce que venait de dire. Supposons si, par exemple, je suis dans la relation et c'est le monsieur qui est plus âgé. Je ne vais pas me dire que genre, je vais me comporter comme la personne si la personne était mon père. Ben oui. Le respect ou bien la manière dont je dois être avec mon père, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est mon amoureux, c'est mon époux. Donc, vice-versa, la femme aussi, c'est pas ma mère. Donc, si ça doit être comme ça, la relation ne peut pas se passer. Ça ne peut pas bien se passer, en fait. Ce serait comme, voilà, je suis avec ma mère, je suis avec mon père. Donc, il y aura pas le flow sentimental qui devait passer et tout, quoi. Alors, il y a des personnes qui disent qu'elles ne vont jamais se mettre en couple avec des personnes qui sont plus âgées qu'elles. Notamment, il y a des femmes souvent, il y a des femmes qui ont l'habitude de dire que, bon, un homme avec qui
je veux me mettre, c'est quelqu'un qui doit être plus âgé que moi, c'est quelqu'un qui doit avoir plus d'expérience que moi et tout ça. Mais il arrive des fois où voilà, on se met en relation, où ces femmes-là se mettent en relation avec des personnes, des hommes qui sont moins âgés qu'elles. Alors, par rapport au regard de la société, il y a beaucoup de personnes qui disent, la personne là avec qui tu sors, elle vit encore avec ses parents, elle n'a pas encore fini son éducation, et automatiquement ça agit sur la psychologie du monsieur, parce qu'il se dit, oui, peut-être il n'a pas encore les moyens nécessaires pour pouvoir être indépendant, mais quand même, il sait ce qu'il veut, il sait comment faire pour pouvoir arriver, il est en train de se battre, et des fois, il se met en relation avec la dame, mais ça n'arrive pas à terme, juste parce qu'il y a une certaine pression de la société. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette situation? Je pense que c'est une situation qui est délicate, mais en même temps, moi je dis toujours que s'il y a un peu d'amour, s'il y a un peu d'amour, ça veut dire que s'il y en a juste un peu, ça surmonte ce genre de truc. Moi je pense que ça surmonte ce genre de truc parce que vous ne allez pas vous mettre en couple aujourd'hui avec un monsieur qui se cherche et vous allez lui mettre plus de pression. Il a déjà la pression. Il a déjà assez de pression. Mais si lui mettre plus de pression, vous pensez que lui mettre plus de pression va l'aider, je vous dis que vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est-à-dire que vous lui mettez cette pression-là, il va se détacher de vous émotionnellement d'une manière, vous n'allez même pas comprendre votre vie. Ah, pourtant, c'est peut-être ce même monsieur qui n'avait pas grand-chose, mais qui essayait de vous donner le peu qu'il avait, vous voyez un peu. Mais lorsque vous allez commencer à lui mettre cette pression supplémentaire, émotionnellement, il va partir même avant de partir physiquement. Vous comprenez un peu? Moi, je pense que, en tout cas, je parle parce que je suis un homme, et je pense que les hommes fonctionnent généralement comme ça. Les hommes, c'est vrai, ils fonctionnent un peu à la pression, mais à la pression qu'eux-mêmes se mettent. Pas la pression que vous allez commencer à leur mettre. Lorsque vous commencez à leur mettre la pression, vous allez dégager. Surtout s'il n'a pas encore l'accomplissement qu'il veut, la stabilité qu'il veut, vous n'allez pas lui prendre sa paix. Il va vous dégager ça sans retour, quoi. Donc, je pense que c'est bien que là, ok, si vous décidez de vous mettre en couple avec un homme, dans ce cas-là, il faut avoir la patience de l'accompagner, avoir la patience et en tout cas l'amour nécessaire pour pouvoir aller loin. C'est-à-dire que je ne dis pas que ça excuse l'homme, par exemple, l'homme qui est en train de se chercher, de donner de l'attention et de l'amour à la femme avec laquelle il est. Bien évidemment, il faut qu'il fasse ça aussi parce que voilà, la relation émotionnellement, il faut que ce soit équilibré pour que tout le monde soit content. Mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine pression négative ou positive, j'en sais rien, mais cette pression-là que, en tout cas, qu'il sente que la pression-là vient de vous, je pense qu'il va fuir. En tout cas, il y a également des personnes qui parlent de manipulation. Il y a des personnes qui, genre, par exemple, si on prend le cas des gigolos. Oui, mais je pense que c'est des relations toxiques. Hein. C'est des relations toxiques. C'est des relations toxiques. Généralement, je pense que lorsque il y a ce type de relation, souvent c'est côté, je pense, côté... Avec intérêt. Femme âgée, homme moins âgé. Femme plus âgée. Plus stable financièrement que l'homme. Ou même que la femme est plus âgée que l'homme. Je pense que ça, c'est des relations toxique, c'est-à-dire que c'est plus intérêt, c'est plus ce que, enfin, il est là plus pour ce qu'il peut avoir avec la femme que pour l'aimer, je pense. Hein, je dis ça, je dis rien. Justement, comment est-ce qu'on peut arriver à déceler le fait que, voilà, je suis dans une... Parce que, vous savez, on dit souvent que l'amour rend aveugle. Quand je suis avec un homme, je me dis, voilà, j'ai plus de moyens que l'homme. Donc, forcément, je vais me dire, s'il a besoin de quelque chose, je peux lui apporter mon aide. Mais à quel niveau je dois me rendre compte, en fait, que le gars, il est en train de me manipuler, que, en fait, c'est un gigolo. Il est là juste pour mon bien, alors qu'il me fait du mal sans même que je ne m'en rende compte. À quel moment précis on peut savoir que, voilà, je suis en train de sortir avec un gigolo? Bon, je pense que Marie est plus habilitée à répondre à cette question. Non, mais... À quel moment? Je pense qu'il faut savoir vraiment analyser, discerner. Si, par exemple, vous êtes dans ce genre de relation, il faut vraiment ouvrir les yeux. Et voir si, malgré que cet homme-là n'est pas stable, il fait des petits efforts au moins pour vous mettre un peu à l'aise, ne serait-ce que des petits trucs pour vous, quoi. Oui, c'est peut-être que la femme qui est à l'aise et tout ça, mais de temps en temps, si tu sais que tu n'en as pas,
ne serait des petits trucs, tu vas le faire. Et aussi, ne pas trop abuser. S'il en abuse trop, jusqu'à arriver où on n'a même plus honte de genre moins de choses, il a le réflexe en même temps de vous appeler, de vous demander. Là, il faut voir que ça, c'est des signes pour voir que non, cette personne-là n'est pas vraiment honnête avec moi. C'est ce que moi, je peux dire sur ce côté. Mais je pense que, je sais pas, mais on déclic, je pense que même dans le cas où parfois l'homme est plus âgé, mais pas forcément de moyens, la femme est moins âgée, c'est un peu la même chose, hein, vous savez. C'est-à-dire qu'elle en entend, mais il ne donne pas assez. C'est-à-dire qu'elle en entend, il ne donne pas assez, elle part parce qu'il ne donne pas assez, mais elle en entend. En même temps, peut-être qu'elle l'aime bien, mais juste à cause de ça, elle part. Ça peut arriver aussi, c'est des relations qui existent aussi. Vous voyez un peu. Mais au même moment, je pense qu'il y a aussi ces genres de personnes où peut-être, tel que tu venais de le dire, la femme est à l'aise et tout ça. Je pense que là, il y a certaines personnes, cet homme-là, qui n'a pas, par exemple, de boulot et tout ça, mais la femme peut l'aider, en fait. Donc, la femme peut l'accompagner, l'aider, trouver du travail, faire ceci et cela jusqu'à ce que il soit un peu stable, en fait. Ouais. Moi, je pense que oui, que c'est très plausible que ça soit comme ça aussi. Maintenant, bon, je pense que la plus grosse conséquence, pour moi, la plus grosse conséquence lorsqu'il y a écart d'âge, c'est la différence d'émotion, la différence du gain émotionnel et du donner et du recevoir. Parce que le plus âgé de la relation, généralement, perd. Ouais. Généralement. Bon, ok, je te l'accorde. Vas-y, explique. Oui, je vais vous expliquer. Oui. Le plus âgé de la relation perd pourquoi? Il est plus âgé. Même s'il est stable. Ok, prenons le cas où il est âgé, stable financièrement, et qu'il a un conjoint, une conjointe. Je ne parle pas que des hommes, je dis que le plus âgé. Le plus âgé, ok, et lorsqu'il a un conjoint, une conjointe moins âgée, il n'a plus besoin de prouver que ce soit à quelqu'un. Ce qu'il veut maintenant, c'est quelqu'un qui est autant impliqué que lui ou elle dans la relation. Et là, s'il y a décalage d'implication, c'est-à-dire que le plus âgé est généralement plus impliqué dans cette relation-là que la moins âgée ou que le moins âgé. Parce que ça peut être dans les deux cas. Que le moins âgé. Pour moi, je pense que cette différence d'émotion-là change tout. C'est-à-dire que si la personne avec laquelle vous sentez qu'elle n'est pas impliquée, vous rentrez dans une insécurité pas possible aussi. Ça, c'est la première des choses. Parce que vous vous dites que j'ai atteint un certain âge et cette personne peut trouver quelqu'un de son âge vite fait. Et puis, bon, c'est réglé, vous voyez. Ça peut arriver. Et plus vous pensez à ça, et plus vous ne sentez pas que la personne est autant impliquée que vous dans la relation, vous vous perdez d'abord avant de perdre la relation, vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que généralement, dans ce cas-là, généralement, la plus âgée ou le plus âgé perd dans la relation parce que il a tendance à dire que ok, j'arrive à un certain âge où même si je suis accompli financièrement, je suis stable, il faut que j'aille vers maintenant la stabilité émotionnelle, relationnelle, amoureuse, je ne sais pas ce que vous voulez, quel nom vous voulez donner à ça. Et de l'autre côté, l'autre qui n'est pas forcément pressé, qui n'est pas forcément enclin à aller vers cette stabilité-là en ce moment précis ou bien à son âge précisément, vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, généralement, le plus âgé, je sais que vous n'étiez pas d'accord au début, mais avec mon explication, maintenant, je pense qu'on est un peu plus d'accord. Mais je pense que le plus âgé, généralement, perd parce que, oui, il est plus impliqué émotionnellement, oui, il pense plus à aller vers un truc vraiment sérieux que la personne qui est moins âgée. Si on vient, par exemple, sur l'aspect santé, surtout du côté de la femme, on sait que souvent les femmes arrivées à un certain âge, elles commencent par développer certaines choses, les hormones et autres changent, et vite, on arrive vers la ménopause. Voilà. Dans ce cas de figure, si par exemple, je suis un homme, je suis intéressé par une femme et tout ça, comment est-ce que je pourrais gérer la pression de ma famille surtout pour que ma relation puisse tenir? Parce qu'on sait très bien que voilà, l'âge de la dame ne lui permet pas de faire des enfants, alors que le monsieur, lui, il est encore tout jeune et sa maman a quand même envie d'avoir des petits-enfants, mais c'est une relation très, très, très sérieuse. Ils s'aiment énormément en fait, les deux. Comment est-ce que, dans ce cas de figure,
on peut gérer la pression. Le monsieur est moins âgé. Le monsieur est moins âgé, Ok. la dame, elle est plus âgée. Ok. Et on sait que voilà, arrivé à un certain moment, elle ne pourra plus faire d'enfants parce qu'on sait comment nous les femmes, notre corps fonctionne. Oui, oui. Comment est-ce que dans ce cas de figure, on pourrait essayer de gérer la pression familiale? Ben, Ça bon, vous donne je matière à non, réfléchir. oui. Non, moi pas forcément. Bon, en fait, je me dis que le monsieur lui-même, il s'est déjà préparé pour à quoi s'attendre en fait, vu l'âge de la dame et tout ça. Donc, s'il s'est engagé dans cette relation, Oui. c'est parce qu'il sait que bon, je ne peux pas avoir d'enfant avec cette femme. Donc, je pense qu'il aura assez d'arguments pour pouvoir convaincre sa famille que bon, voilà, c'est mon choix, donc respectez. Quitte à se prendre toute la famille à dos. Exactement. Moi, je pense que bon, vous allez m'excuser parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'émotion. Donc, je me dis que ça dépend de ce que vous ressentez et ce que toi et ta femme, éventuellement, qui est plus âgée, vous avez décidé. Si aujourd'hui, vous savez que vous vous dites que, OK, on voit que ton âge avance et que pour nous deux, avoir un enfant maintenant, c'est important parce qu'on veut avoir un enfant à nous, vous allez forcément trouver le moyen de le faire, même avant que la pression familiale arrive. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yeah. Maintenant, si pour vous, ce n'est pas une priorité et que faire un enfant là maintenant, pour vous, parce que les enfants, c'est pour vous, c'est pas pour vos parents, je suis désolé, c'est pas pour la famille, et que vous décidez que, ok, c'est pas forcément une pression, ou bien ta femme te dit que, bon, c'est vrai que l'âge est avancé, mais qu'elle ne pense pas forcément à ça pour le moment, et que tu te dis que ça ne te dérange pas forcément, et que vous en discutez, le reste, on s'en fiche. En réalité, on s'en fiche. Donc, je pense que la pression familiale ne devrait pas, justement, influer sur cette décision-là. Maintenant, après, si le désir d'avoir un enfant est plus fort que le désir peut-être de finir, en tout cas de ne pas forcément en avoir, ben moi je pense que vous décidez entre vous et vous le faites maintenant ou plus tard. Parce qu'aujourd'hui, comme on parle de santé, la science a évolué. Les gens conservent leurs ovules, ovaires, je ne sais pas, pour pouvoir avoir des enfants plus tard. Donc voilà, je pense que il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est d'abord la discussion entre vous parce que c'est une question de stabilité émotionnelle, de stabilité familiale d'abord que de pression familiale ou quoi que ce soit. En tout cas, avant même qu'on ne commence cette émission, il y a quelqu'un qui a dit ici, si moi je trouve une femme plus âgée que moi, que cette femme va me faire voyager, moi je ne vais pas réfléchir. Ah oui. Donc... oui. Histoire de préserver sa sécurité, on ne va pas donner son identité. Oui, il a dit ici que qu'est-ce qu'une femme quoi plus âgée devant Visa, c'est ça, non? C'est ça. Qu'est-ce qu'une femme plus âgée devant Visa? En tout cas, très chers téléspectateurs, voilà, nous avons un tout petit peu essayé de parcourir les aspects par rapport aux conséquences de l'écart d'âge. J'avais à dire. Hein. Ah bon? Non, j'ai conclu, mais je disais que j'avais à dire parce que j'en ai beaucoup dit, je pense. J'en ai assez dit. Ah, ok. Je pouvais te laisser conclure encore, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, donc, nous avons eu à parcourir, comme je le disais, quelques aspects de ce sujet-là. Mais sachez que l'écart d'âge dans une relation amoureuse n'est ni forcément un problème, ni forcément un avantage. Tout dépend de la dynamique de votre relation. Tout dépend de la dynamique de votre relation. Donc, voilà. Tonton, de l'autre côté, j'ai pas envie de donner ton nom. Mamie, tu as fait le bon choix, c'est bizarre. Tu as fait le bon choix quand même. Eh bien, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec l'info du jour. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples,
Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV, la chaîne 100% santé. Et donc, nous allons poursuivre cette émission avec l'info du jour. Le Togo, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 7 avril la Journée mondiale de la santé. Placée sous le thème « Ensemble pour la santé, soutenir la science », cette édition 2026 met l'accent sur l'importance des données scientifiques dans l'amélioration des systèmes de santé. Reportage signé Ezekiel Arol. À Lomé, la Journée mondiale de la santé 2026 a été marquée par une cérémonie officielle réunissant autorités sanitaires, partenaires techniques et acteurs du monde scientifique. Objectif, sensibiliser la population à l'importance de la science dans la prise de décision en matière de santé publique et renforcer la confiance autour des données probantes. Le secrétaire général du ministère de la Santé a pris part à cette rencontre aux côtés du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Togo. Nous devons collaborer et soutenir la science pour améliorer la santé de la population dans le monde. Vous savez, l'évolution de l'état de la santé de la population depuis la nuit des temps s'est améliorée grâce à l'apport de la science. Que ce soit dans le domaine de la lutte contre les épidémies, nous avons des évidences qui ont montré qu'en nous basant sur la science, en collaborant, en renforçant la collaboration entre les États, entre les partenaires, entre les pays, on arrive à soutenir la science, à produire des évidences et à faire avancer l'état de la santé. On a le Covid, on a le Mpox, on a Ebola qui sont des illustrations récentes en matière de l'apport de la science dans l'amélioration de la santé. Cette édition lance également une campagne d'1 an visant à promouvoir la collaboration scientifique pour protéger la santé des populations, des animaux et de l'environnement selon l'approche « Une seule santé ». Plusieurs activités sont prévues, notamment une marche sportive, Walk the Talk, des émissions télévisées, des panels d'échange, ainsi que des webinaires axés sur les données et les politiques de santé. Moment fort de cette célébration, la remise de prix du concours Challenge Tech, une initiative visant à encourager l'innovation technologique au service de la santé. À travers cette dynamique, les autorités et partenaires entendent mobiliser l'ensemble des acteurs, décideurs, professionnels de santé, communautés, autour de solutions fondées sur la science. Les États se sont engagés à l'horizon 2030 à réduire la mortalité et la morbidité liées aux enfants, aux femmes, de manière globale, liées à la promotion de la santé, liées à faire avancer la couverture sanitaire universelle. Grâce à la science, des bons considérables ont été faits dans l'amélioration de la mortalité maternelle,
mortalité infantile, néonatale, et y compris le recul des maladies transmissibles, particulièrement le VIH, SIDA, le paludisme et la tuberculose, et les maladies non transmissibles qui commencent à monter grâce au diagnostic, c'est-à-dire grâce aux moyens que la science a fait avancer pour qu'on puisse détecter ces maladies facilement. Et ce qui nous a fait prendre conscience que ces maladies existent, elles augmentent particulièrement dans notre sous-région de l'Afrique. Et grâce à la science également, on a développé des moyens de lutte contre ces maladies non transmissibles et surtout de comprendre comment ces maladies, on les attrape. Cette action dans le but de mobiliser collectivement pour un avenir plus sain où la science reste au cœur des décisions. Voilà, on en parlait d'ailleurs dans cette émission le 7 avril dernier. Il faut véritablement encore plus parler de l'importance de la science parce que la science dans le domaine de la santé nous permet d'avoir déjà des vaccins pour pouvoir prévenir certaines maladies. La science, elle est vraiment très très importante et voilà, le Togo aussi n'était pas en marge de cette célébration de la journée mondiale de la santé. Exactement, c'était une célébration, c'est vrai, sobre, mais très intéressante et très riche en termes de partage en ce qui concerne les expériences au niveau de la science ou encore les apports que la science a pu faire au niveau de la santé, de l'évolution du monde médical. En tout cas, c'est très intéressant avec quelques lauréats hein, du jeu challenge, du concours Challenge Check qui étaient présents aussi, dont on a présenté les innovations hein, justement pour aider dans le monde médical, en tout cas sur le terrain ici au Togo. C'est très intéressant aussi à découvrir parce que c'est vrai que derrière chaque innovation, il y a une petite histoire, il y a un manquement qui a fait que justement on a pu s'inventer ou encore on a pu créer quelque chose pour pallier justement à ce manque-là. Et donc, franchement, c'était très intéressant comme cérémonie avec le représentant voilà, résident qui était présent, même le secrétaire général aussi à présent, et puis les partenaires comme la GIZ, et encore le ministère du numérique, de l'efficacité numérique, donc qui était présent aussi. Donc voilà, je pense que ce sont des initiatives à encourager tout le temps, surtout ici chez nous, parce que je pense que on est un petit peu en retard, donc il faut toujours encourager ces initiatives-là à la création, à l'innovation. Voilà, aujourd'hui, avec l'intelligence aussi artificielle qui peut aider aussi à générer des données pour pouvoir justement pallier au manque qu'on a. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et il y a aussi un programme de toute une année qui est disponible, en tout cas pour cette journée journée mondiale de la santé qui a été établie. Et donc je pense qu'aujourd'hui même il y aura la marche sportive. Voilà, Walk the Talk, donc aussi. Donc voilà, je pense que c'est un bon programme qui a été établi justement cette année pour pouvoir bien célébrer cette journée et bien faire comprendre voilà, l'importance de la science dans le domaine de la santé du monde médical. En tout cas, nous serons là pour revenir ici, s'il le faut, avec tout ce qu'il y a eu autour de cette journée, qui continue d'ailleurs d'avoir lieu, sur l'importance voilà, de la science en matière de santé, bien entendu. Voilà l'essentiel à savoir, à retenir aujourd'hui dans l'info du jour. Nous allons poursuivre cette émission avec les MODOC. Le thème retenu pour cette semaine, c'est patients féticheurs. Vous allez suivre le centre médical, ensuite il y aura le quiz que vous aurez à regarder également, ce quiz d'ailleurs qui va vous permettre, grâce au tirage au sort qu'on aura à faire dans cette émission demain vendredi, de repartir avec des lots. Regardez. Est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Brûle à moi, 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 hey, brûle à moi, brûle à moi. Zakuba, Zakuba,
Tu es arrivé ici comment? Bonjour, monsieur. Je savais. C'est pas pour rien. Dieu a mis cette chanson dans ma tête. Je savais qu'il y avait un esprit lugubre qui rôdait dans les parages. Oh! Regarde, tu cherches quoi? Hein? Je t'ai salué, réponds-moi au Ouais, moins. mais tu veux quoi? Ici, là, moi, on ne soit pas féticheur. Tu t'es trompé d'endroit. Mais écoute ce que j'ai à te dire. Mais toi, me dis quoi? Toi, me dis quoi? Bon, je vais voir le docteur. Parce que je ne me porte pas très bien. Aïe. Féticheur aussi tombe malade. Ça, moi, je ne savais pas ça. Hein. Mon frère, tu as quel problème? Moi, je ne suis pas ton frère. Quand tu m'as bien, tu me regardes là, je ressemble à un membre de ta famille. Tu ne connais plus les membres de ta famille. Moi, je ne suis pas ton frère. Hein. Moi, je ne suis pas dans la famille de féticheurs. Bon, excuse-moi. Mais en quoi mais il est mauvais de venir faire une consultation? Mais il faut consulter avec tes fétiches. Tu viens chercher quoi à l'hôpital? Ici, là, c'est un hôpital. Hein. Je vais te dire ça. D'accord. Ne me parle pas de la sorte. Sinon? Ne me parle pas de la sorte. Quand tu ne sais pas de quoi je suis capable. On t'a pas parlé de moi? Toi, tu es qui et puis ils vont me parler de toi? Tu n'es qu'un simple féticheur. Tu es un féticheur. Regarde-moi ça. Et moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Moi, je compte sur Dieu. Tu ne peux rien me faire. Regardez-moi ça. Il faut payer ta consultation avant de quitter ici. C'est 15 000 francs. Non. Moi, on m'a dit que la consultation ici, elle est gratuite. Toi, quand tu consultes avec tes fétiches là-bas, là, on ne paye pas. On ne paye pas. Il faut payer avant de quitter ici. Vous croyez quoi même? Tu crois que moi j'ai peur de toi? Donne-moi l'argent là. Ouais, ton nom c'est quoi? Tu dis quoi? Grand petit chien. Mais mon petit, oui. Tu m'as dit que la consultation ici, elle était gratuite. Oui. Mais ici, là, la consultation, elle est gratuite. Même 5 francs, on ne paye pas. Ici, on paye. C'est moi qui décide de qui ne paye pas. Mais ce monsieur, il vient de me prendre 15 000 francs pour la consultation. C'est la consultation, c'est normal. Oh. Quoi? Lui, là, tu le connais? Lui, là, qui? J'ai dit, lui, là, il a tué sa maman. Et, ah, d'accord. Lui, là, l'homme qui l'a tué au quartier, on ne peut pas compter. Non. Aïe, le cimetière de nos quartiers, là, si tu as enlevé l'homme qui lui l'a tué dedans, peut-être l'homme là va rester deux. Tu es mort fini. Si lui, là, il t'a laissé, il faut changer mon nom. C'est un tueur. Aïe, lui, là. Il n'a pas pitié. Quelqu'un qui a tué sa maman, il va avoir pitié de qui? Attends, Viens, je te dis quelque chose, hein. Au nom de Dieu, si tu as dormi aujourd'hui, si demain matin tu as trouvé, il faut changer mon nom. Grand féticheur, tiens ton argent. Non, il faut garder. Non, c'est gratuit. Non, garde. Non, grand féticheur, il ne faut pas faire ça. Non, tiens. Eh Dieu! Féticheur! Grand féticheur! Grand féticheur! Aïe! Pardon, grand féticheur, il ne faut pas faire ça. Grand féticheur! Eh! Le feu est allumé aujourd'hui. Tu me vois bien? Que Dieu nous garde. Le feu est allumé aujourd'hui. Brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. Bienvenue au quiz game du jour des Modards. Peut-on venir à l'hôpital sans rendez-vous? A. Non. B. Oui, selon le service. C. Jamais. D. Seulement le week-end. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, j'espère que vous avez pris le soin de bien noter les questions de ce matin et que vous avez déjà trouvé la bonne réponse. Il suffit juste d'envoyer cette bonne réponse sur le +228 70 18 43 43 et espérer décrocher le lot que nous allons vous offrir demain dans cette émission. Nous allons marquer une courte pause et revenir nous détendre dans Bien-être avec Marie-Esther. À tout de suite. Arrête de penser, de tout calculer. Prends le temps de t'asseoir.
calculer. Si t'es rentré trop tard, dose quand t'as trop de pression. Te fais pas d'illusions, il n'est jamais trop tard. Pose-toi les bonnes questions, prends les bonnes décisions quand le temps se fait rare. On prend pas le temps de souffler, on court trop souvent, on prend pas le temps, on prend pas le temps de poser. On vit pas l'instant, on fuit le présent. On prend pas le temps, on prend pas le temps. On prend pas le temps, on prend pas le temps. Arrête de t'enfuir, de trop réfléchir. Sois fier de tes victoires. On va pas se mentir, rien ne sert de courir. C'est comme dans un cauchemar. Dose, t'as pas la solution. C'est pas qu'une impression, tu peux pas tout savoir. Pose-toi les bonnes questions, prends les bonnes décisions quand le temps se fait rare. On prend pas le temps de souffler, on court trop souvent, on prend pas le temps, on prend pas le temps de poser. On vit pas l'instant, on fuit le présent. On prend pas le temps, on prend pas le temps. On prend pas le temps, on prend pas le temps. T'as le temps, prends-le, prends-le. 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 Voilà, donc nous sommes de retour pour la toute dernière rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la rubrique bien-être et c'est juste après le jingle. Voilà, aujourd'hui, Marie, tu vas nous apprendre comment prendre soin de notre peau. Ok. D'accord, merci beaucoup Blondine. La peau reflète de notre santé et de notre bien-être. Mais comment en prendre soin? C'est ce que nous allons suivre tout de suite avec Madame Bécou, esthéticienne et experte en dermatologie. Quand on parle de bien-être, on pense à l'esprit, l'âme et le corps. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le corps, plus précisément la peau. Et pour en parler, quoi de plus beau que de s'orienter vers une personne spécialiste du domaine? Madame Gloria. D'accord. Ok, bonjour Madame Gloria. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes très ravissante. Merci, vous êtes belle également. Merci. Avec une très belle peau. Merci. Naturelle. Merci. Alors, très rapidement, nous allons y aller pour mieux comprendre notre peau. Merci. Alors, pour commencer, pourquoi est-il important de prendre soin de notre peau? Alors, c'est important de prendre soin de notre peau parce que la peau est le plus grand organe de l'être humain. Comme on prend soin du cœur, du poumon, des reins. Par exemple, il y a des choses qu'on ne mange pas pour le bien-être de notre cœur. C'est de la même façon qu'il faut prendre soin de la peau également parce que c'est le plus grand organe de l'être humain. Exactement. Et il est le plus exposé. Exactement. Et est-ce que la peau peut refléter notre état de santé ou de stress? C'est-à-dire, quand on voit une personne, est-ce qu'on peut dire en même temps que, ah, voilà la manière dont ça pourrait, peut-être elle est stressée ou bien... Bien sûr, la peau peut refléter notre état de santé. Je prends l'exemple des gens qui ont souvent de l'acné hormonal. Souvent, ce sont des personnes, leur acné est beaucoup plus influencé par les hormones. Ok. Donc, les gens qui ont de l'acné inflammatoire, l'acné avec des pus blancs, c'est un type d'acné qui est un peu influencé par nos hormones. Et nous savons qu'il y a des aliments qui vont dérégler nos hormones, comme manger trop sucré, trop gras, les produits laitiers. Et lorsque tu es stressé aussi, ça ne va pas aider au niveau de l'acné, quand tu ne dors pas assez également. Donc, oui.
D'accord. Alors, quelles sont les erreurs que les gens font souvent avec leur peau? Alors, l'erreur que les gens font souvent avec leur peau, c'est de ne pas l'hydrater et la protéger. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes de nos jours sont plus intéressées par la beauté. Comment je vais faire pour avoir une peau beaucoup plus éclatante, belle. Je veux devenir comme métisse. Voilà, tu vas avoir des clientes qui vont te dire, je veux un teint caramel, un teint métissé. Pourtant, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'hydratation et la protection solaire. Parce qu'une peau bien hydratée est automatiquement en bonne santé. Donc, plus tu es intéressé par l'hydratation, tu n'as pas à faire grand-chose. Hydrate-toi bien, protège-toi contre le soleil, mange sainement, bois assez d'eau et tu auras une très belle peau. Wow, ça, c'est vraiment des secrets que tout le monde doit savoir. Et ça coûte 0 francs. Merci beaucoup. Est-ce que les problèmes de peau peuvent affecter la confiance en soi? Oui, énormément. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir certaines personnes qui sont tellement complexées. Donc, comment est-ce que les problèmes de peau peuvent affecter la confiance? Oui, j'ai des clientes comme ça qui me disent, Madame Gloria, depuis que j'ai l'hyperpigmentation ou bien l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est des taches laissées par l'acné. Je n'arrive plus à aller au boulot sans maquillage. Depuis que j'ai de l'acné, je n'arrive pas à sortir comme ça. Donc, quelqu'un va te voir en route, va dire, ah, est-ce que tu te laves bien ou bien est-ce que tu as déjà testé ce produit? Donc, tellement ça les dérange. Et je veux dire à quelqu'un qui me suit et qui est dans ce genre de situation, ta peau ne te définit pas. Ta peau ne définit pas ta beauté, qui tu es. Tu es belle avec de l'acné ou sans acné, sans problème de peau. Avec des problèmes de peau, tu restes belle et une magnifique personne. Exactement. Ta peau ne te définit pas. Ouais. Alors, pour nos très chers téléspectateurs qui nous suivent, quels conseils vous pouvez leur donner pour prendre soin de leur peau, pour leur bien-être? Alors, le conseil que je vais donner à quelqu'un qui me suit, que tu aies un problème de peau ou pas, premièrement, n'achète pas ce produit que tu as vu hier, aujourd'hui, le produit que tu as vu sur les réseaux parce que tu as vu quelqu'un l'utiliser et que ça lui a traité son problème de peau. Ne pars pas directement l'acheter, va faire une consultation chez ton dermatologue ou ton esthéticien expert en soins dermatologiques d'abord. Parce que la peau de chacun diffère et la façon dont quelqu'un peut utiliser un produit et ne pas avoir des effets secondaires. Toi, tu peux l'utiliser et avoir un effet secondaire. Donc, il faut connaître ta peau et tu as besoin d'un expert pour ça. Donc, avant un achat d'un produit skincare, il faut toujours passer par une consultation. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, notre spécialiste nous a donné de très bons conseils pour prendre soin de notre peau. S'il vous plaît, prenez cela en compte, car prendre soin de notre santé corporelle, c'est un acte de bien-être également. Donc, je vous en prie, nous vous aimons. Prenez soin de votre santé et prenez soin de votre peau. Merci beaucoup, Madame Gloria. Merci beaucoup à vous. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Ok. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine rubrique. Bye. Donc voilà, c'était des conseils de notre spécialiste, esthéticienne, experte en dermatologie, Madame Bekou. Et elle nous a donné de très précieux conseils et je suis sûre que cela aidera quelqu'un, cela nous aidera à mieux prendre soin de notre peau. Ézéchiel? Oui, je pense que prendre soin de sa peau, maintenant ça vaut même pour nous les hommes. Et avant on pensait que c'était juste pour une histoire de femme, mais aujourd'hui, voilà, si vous prenez pas soin de votre, j'espère que je suis brillant aujourd'hui, en tout cas. Si vous prenez pas soin de votre peau, voilà, c'est bizarre chez vous, hein, voilà, donc c'est un peu ça, je pense que c'est aussi des soins qui rajeunissent un peu, voilà, qui font que, voilà, même si vous avez 30 ans que vous cherchez une fille de 25 ans, je ne sais pas, vous rajeunissez quoi, les cas d'âge, je ne sais pas trop voir. Ah, je vois un peu. Est-ce que vous voyez le rapport? C'est ça, je vois un peu. En tout cas, elle a eu à dire quelque chose de très important, c'est le fait de ne pas tout le temps vouloir acheter les produits qu'on voit parce que ce produit marche sur telle personne. Il faut véritablement aller à la quête de l'information, aller savoir le produit qui irait mieux
à votre peau. Et à travers ce conseil-là, vous pouvez prendre ce produit-là, l'utiliser, vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Même si vous utilisez un produit et que vous avez des problèmes, ce n'est pas encore trop tard. Allez voir un spécialiste de santé, un dermato. Le dermatologue va prendre sur lui de vous prescrire des produits ou bien de vous donner des conseils pour pouvoir véritablement sortir de ce problème-là. Arrêtez de prendre du n'importe quoi et de l'appliquer sur votre peau, soit disons que vous voulez ressembler à je ne sais qui. En tout cas, merci beaucoup à l'esthéticienne pour ces bons conseils-là. C'est bon. C'est bon? Yeah. Ok. C'est parfait. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, je vous l'ai dit, hein, c'était la dernière rubrique de cette émission. Nous avons été vraiment ravis d'avoir passé ces instants avec vous. Nous vous donnons rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Nous disons un sincère merci à toute l'équipe technique et à demain. Prenez soin de vous, surtout ne zappez pas.